Mamiton était de Tchang. Elle est décédée de suite d'accidents cardiovasculaires. Même si elle n'aurait pas eu cet accident, elle pouvait être victime d'un autre. Puisque la falaise de Tchang est aussi là où on meurt précocement, là où on a rendez-vous avec la mort, là où les vampires, les sorciers, les morts vivants vivent, là où il y a des coulées de sang. Tchang est donc devenu synonyme de sang. Vallée de sang, falaise de sang, des vies des innocents qui, chaque fois, vont en rang parce que fauchés précocement. Au moment où Mamiton était débranché, d'autres également aussi quittaient violemment la vie, la terre, dans un bain de sang. Encore un accident à 3 heures du matin. Le bilan est grave. Provisoirement, on a compté, selon l'hôpital régional de Tchang, 8 morts. Une 60aine de blessés, graves, dont certainement d'autres vont rendre l'âme. Les accidents sont le pain quotidien et d'ailleurs deviennent l'une des premières causes de mort au Cameroun. Mais s'il y a un endroit dangereux où quand on y passe, on prie de toutes ses forces, on prend les écorces, on mâche, on appelle des ancêtres, on appelle l'Esprit Saint, c'est bel et bien dans cette vallée, dans cette falaise de la mort, à Tchang. Oui, sur la crête, 1450 mètres d'altitude. Et à la descente, 1350 mètres. Longue de 15 km, cette vallée ou cette falaise est l'une des plus dangereuses au monde, d'autant plus que la route n'est pas faite dans des conditions idoines, dans des conditions telles que la circulation qui est on ne peut plus dense sur ce tronçon puisse au moins éviter certains accidents. Et bien plus, à côté de ça, dans les bordures de route, les populations y marchent. Rien n'a été aménagé pour des voies piétons. Et là-bas également, on peut voir des cars, des bus, des agences, des gros porteurs qui viennent à une vitesse incroyable, perdent parfois des freins et finissent dans le ravin. Chaque fois qu'il y a un accident, le gouvernement sort alors des mesures soporifiques, fait une communication, mais jamais de solution, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et au-delà de ça, le gouvernement préfère même ajouter du mystère et de la sorcellerie, puisqu'on y dit que c'est un endroit où aujourd'hui
le diable peut danser nu. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas vu, depuis un certain temps, des accidents se multiplier depuis pratiquement 2018. 2021 fut encore une année terrible. C'est là où tout a commencé à basculer complètement. Puisqu'on se souvient que le 27 janvier 2021, à la falaise de Tchang, qui, faut-il le dire, n'est longue que de 15 km, eh bien, un accident, certainement le plus violent, l'un des plus violents du monde, s'y était produit. C'était alors un bus avec un camion transportant le fuel. Ce fut les enfers, l'enfer, des flammes. 57 personnes qui étaient transformées en soya, que dis-je, en mouton brisé, oublié sur le feu. 57. 29 blessés. On avait donc vu des gens s'agiter et nous dire que c'était de la haute sorcellerie qui se passait là-bas. Et même un membre du gouvernement s'était précipité à aller faire des incantations et ajouter encore d'autres rituels qui ressemblaient plutôt au satanisme. Le 30 janvier de cette année-là, c'est Ketia Koutes qui s'était précipité à aller là-bas avec, dit-on, ou selon elle, ou des marabouts, ou des précipitateurs, ou des savants, bref, des gens qui furent présentés comme des sociétés, des agents des sociétés secrètes. Il y eut des cérémonies. Ketia Koutes était donc parti avec ces gens-là sans prendre les autres chefs, ou plutôt les autres chefs de groupement de la même loi. Bien au contraire, elle les accusa. Ketia Koutes, après ces rituels maraboutiques, avait donc estimé que elle était venue couper le cordon des accidents qui lie cette région-là à des pratiques mystiques. Elle était donc venue valider la thèse selon laquelle il y avait un mort vivant qui était à la falaise. Quelqu'un qui aurait été enterré vivant et qui ressortait et qui, dit-on, dès qu'on le voit, on est mort. Problème. Comment une ministre a-t-elle pu gober cette chose-là? Puisque les gens qui font des accidents, ils viennent du littoral, d'autres viennent du sud, d'autres du centre, d'autres... À quel moment ils voient ce mort-vivant que Ketia Koutes est donc parti tuer? Ketia Koutes est donc parti tuer, enchaîner un mort-vivant. Sauf que la même année, c'est là donc où l'épidémie s'est accélérée. Parce que dans la nuit du 25 au 26 mai, il y eut encore
2021, c'est-à-dire juste après le rituel de Ketcha Cortés, avec les gens qui venaient de Mbangandé et non de cet endroit-là. Il y a eu encore un accident très très grave et des morts. On croyait que c'était terminé? Que non. Puisque directement aussi, ça s'enchaînait en juin. Un autre accident. Donc, mai, juin, 5 morts par là, 7 morts par là, plusieurs blessés et des handicapés. Et là, Ketcha Cortés qui nous disait que, ou qui avait dit que, le mort vivant qui sortait souvent était enchaîné. On avait plutôt constaté qu'il était donc désormais déchaîné, si jamais il existe. Puisque les bus, ils perdent les freins, vont dans des ravins, vont tomber au fond. Et c'est comme ça que des enfants, des mamans, ils meurent. Rien que cette année au Ketcha Cortés, qui au lieu de construire des routes, qui a détourné les fonds de l'AFD, c'est-à-dire que ce que la coopération française a donné, au lieu de faire des routes, préfère faire plutôt de la sorcellerie, préfère plutôt faire l'ombati, le famla, le con, je ne sais quoi. Les résultats sont donc là, puisque de plus en plus, la falaise constitue aujourd'hui un endroit qui ne que vallée de larmes pour les Camerounais. 2024, alors que d'autres chefs nous disaient-on, Djoumessi, 3 Wamba. Je ne sais pas s'il est parenté à Djoumessi. Lui aussi s'est-il levé avec le chef de groupement de Fouquet. Et d'autres chefs de groupement pour venir refaire les mêmes rituels que Ketcha Cortés. Ils avaient pris des feuilles pour allumer, sans briquet ni allumette. Tout le monde avait applaudi. Ils envoyaient ce feu-là au ciel. Puis ils avaient des gourdes magiques. Ils versaient des choses. Ils nous avaient donc expliqué que, en réalité, à la falaise, il s'agit tout simplement du karma. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'étaient enrichis, ou plutôt qui pratiquaient la loi du talion à l'époque, et qui avaient souvent arraché des biens à des familles. Et pour cela, ils faisaient des razzias. Ils arrêtaient certaines familles, enterraient des gens vivants. C'est donc ces gens qu'on a enterrés vivants qui s'élèveraient souvent pour venir créer des accidents. Bref, ils avaient aussi fait leur rituel. Mais après avoir fait ce rituel, pour enlever les esprits de Ketcha Cortés, voilà donc que les multiples esprits se bagarrent là-bas, se neutralisent là-bas, mais les accidents se poursuivent. Le problème est que Sa Majesté Djoumessi III, son homonyme, c'est Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Il est de l'Ouest. Combien de fois Nganou Djoumessi a été impliqué dans des détournements? Combien de fois, combien de routes a-t-il réussi à construire alors que l'État du Cameroun ne fait que s'endetter auprès des banques,
auprès du Fonds monétaire international, auprès du FMI. L'exemple là, avec tout simplement la route de Douala. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a ce qu'on appelle le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Bafoussam. Sur la route de Douala, là les gens meurent là. C'est aussi les morts vivants qu'on avait enterrés là-bas qui reviennent attraper les gens. Ce sont les sorciers qui quittent la vallée, la falaise de Tchang, qui sévissent aussi sur le tronçon Yaoundé de Douala. La réalité est que le régime Biya, dans son incompétence, et surtout avec des ministres voleurs, ils ne parviennent à aucun développement. Chacun de nous sait que là où la route passe, le développement suit. Mais lorsqu'on voit les routes du Cameroun, elles sont accidentogènes, pas seulement parce qu'il faut le reconnaître. Il y a des chauffards, il y a des véhicules qui roulent avec des fumées, qui ne connaissent même pas le contrôle technique parce que la police, la gendarmerie sont corrompus. Mais surtout parce que l'état des routes, où il y a des dépassements, il n'y a même pas, ce n'est même pas tracé, il n'y a pas de garde-fou là où c'est dangereux, il n'y a pas d'éclairage, et surtout ces routes-là ne sont pas véritablement à deux sens. Il ne peut donc y avoir que des face-à-face, comme justement l'accident du 27 janvier 2021. C'était le bus avec un camion de fuel. Que ce soit des bus de 70 places ou des minibus, le bilan de la falaise de Tchang est terriblement grave. Un gouvernement aurait déjà, rien qu'à partir de 2018, décidé soit d'agrandir la route, soit de construire une autre. Mais non, puisque le Cameroun, on vole des milliards et on ne construit rien. Et ce sont ces ministres-là qu'on appelle donc l'État. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous avez un ministre qui vole tout, qui provoque des scandales, surtout des accidents, des pertes humaines. Dans des accidents comme ça, que ce soit le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, ou encore le ministre de l'Habitat, si on était dans un pays gouverné, ils auraient déjà été relevés. Parce que ce sont les mêmes. Ils ne sont pas punis. Ils volent. Ils détournent tout. Le pays n'avance pas. On se retrouve avec 60 km de bitume qui peuvent être construits. Même en 10, 15, 20 ans. Et ils ne sont pas inquiets. L'essentiel, c'est de chanter Paul Biya. L'essentiel, c'est d'aller dans des villages, distribuer quelques poissons, quelques pagnes, de dire aux gens supportez Paul Biya, et hop, on est maintenu au gouvernement. Le gouvernement ne veut pas dire qu'on a déjà une immunité. On ne peut pas avoir autant de morts et il n'y a aucun responsable. C'est toujours la même chose. On suspend la société pendant 2 mois et après, les mêmes gens repartent négocier, démarcher au ministère des Transports, on lève la suspension parce qu'ils ont donné de l'argent. Au prochain accident, ils repartent. Ils refont les mêmes déclarations. Au prochain accident, c'est la même chose. Ils t'accusent. Vous vous rendez compte? On accuse des morts
qui reviennent sur terre, prendre les vivants, provoquer des accidents au niveau de la vallée, de la falaise. Donc, le Cameroun, c'est donc un pays de zombies. Les zombies marchent, viennent chercher des morts vivants. Viennent chercher des vivants. Les morts vivants sortent la nuit. Voilà ce qu'on nous dit. Et voilà ce que Ketia Cortés a confirmé avec son gouvernement par rapport à toutes ces personnes qui meurent. Et comme j'ai dit, ce sont ces gens qui sont parfois supportés par les victimes, par les populations. Ce sont ces gens qui s'attribuent justement ce manteau protecteur de l'État. L'État est debout. Je parle au nom de l'État. Le chef d'État m'a envoyé en tant que représentant de l'État. À partir de là, tout le monde s'éteint. Parce que tout le monde ignore. Ou bien refuse de croire que l'État, c'est aussi lui. C'est moi. C'est nous tous, l'État. Dans un pays normal, des accidents de ce genre, on met pratiquement des drapeaux en berne. Le Premier ministre se déplace. Tout le gouvernement se déplace. On souhaite des condoléances aux familles. On montre comment est-ce que les victimes sont prises en charge. Mais au Cameroun, jamais vous ne verrez les drapeaux en berne pour des accidents aussi graves, pour des pertes humaines aussi nombreuses. Finalement, à quoi sert l'État? Ici, un petit accident, ça passe en boucle dans toutes les chaînes. Le procureur de la République se rend sur place pour communiquer, pour expliquer. Mon Cameroun, pas de procureur ni rien. Et ça va s'arrêter là. Et c'est ça l'État. Le Cameroun n'est plus un État. Et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder ce qui se passe maintenant. Dans le combat qui se trouve maintenant au niveau de la FECAFOOT. Puisqu'on voit tout le monde intervenir, qu'ils sachent parler du football, qu'ils ne sachent pas parler du football, tout le monde aujourd'hui n'est impliqué que dans des affaires de la FECAFOOT. On a oublié tous les autres problèmes du pays. On a oublié que l'eau manque dans ce pays-là. Alors qu'on vient de promettre, le ministre de l'énergie a dit que l'eau allait couler à flot à Yaoundé, que c'est fini les coupures. Allez donc à Yaoundé. Il n'y a pas d'eau. Vous avez un ministre des Transports. Vous avez un ministre des Transports qui va vous laisser rouler les brouettes. Vous avez un ministre des Travaux publics qui vous construit les péages avant les routes. Les péages sont construits juste après les routes. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde entier pour amortir les frais. Et ces péages-là sont construits par des sociétés privées qui viennent récupérer leur argent. Mais dans notre Messie, avec le frère de Paul Biya, on commençait à nous imposer, à imposer au peuple camerounais, parce que je ne suis pas là-bas, des péages sur des routes qui ont des nids d'éléphants, des nids d'hippopotames, des vallées, des collines, des mares d'eau comme un océan. Mais on y paye
des péages. Ces accidents qui arrivent, personne ne sera indemnisé. Puisque même les compagnies d'assurance au Cameroun ne sont que fictives. Un simple papier qu'on vous délivre comme ça, mais jamais vous ne serez dédommagé. Que prendre alors, dira-t-on? Vous allez chercher à prendre Cameral, qui était Régie Fercam. On a vu l'accident de Dia. Puisque c'est ça l'État. Voilà ce que l'État a fait. La Régie Fercam fonctionnait très très bien. Ils ont donné ça à Bolloré. Aujourd'hui, le Cameroun qui devrait déjà avoir le TGV, qu'on nous a annoncé. On nous a même annoncé les tramways. Mais rien n'est arrivé. Rien. Le tramway devait arriver au Cameroun en 2019. En 2024, rien. D'autres pays africains qui utilisent le même franc CFA ont déjà des tramways. Ils ont déjà même le TGV. Qu'on aille voir au Sénégal. Qu'on aille voir en Côte d'Ivoire. La compagnie de transport aérien, c'est Bolin, comme on dit. Et il n'y a plus d'avions. Il y a juste des oiseaux migrateurs qui, quand vous êtes même en l'air, vous entendez comment ça ronfle comme si c'était les... Vous dites, c'est encore quelle qualité d'avion ça? On dirait que le moteur va tomber. Alors que le Cameroun avait des grands avions. Comment donc ce pays a fait pour se retrouver aussi bas? Et vous allez dire ça, c'est l'État. Confiez-toi à l'État. C'est ce que les gens disent. Dans le conflit de la FECAFOOT, ou dans tel autre conflit, ils vont vous dire, confiez à l'État. Voilà ce qui a été confié à l'État. Les routes ont été confiées à l'État. Quel est le résultat? La sûreté a été confiée à l'État. Quel est le résultat? La Régie Fercam a été confiée à l'État. Quel est le résultat? Cameroun Airlines a été confiée à l'État. Quel est le résultat? Et vous allez voir des chauves-souris qui vont à la télévision vous dire que l'État doit siffler la récréation, l'État doit faire ceci, l'État doit vraiment montrer que l'État du Cameroun est en faillite. Et s'il faut repartir, c'est pas avec ces gens-là, c'est pas l'État, c'est des bandits qui méritent la prison, c'est des assassins qui ont pillé les caisses de l'État. N'a-t-on pas vu? Avant, les artistes camerounais, ils vivaient bien de leur art. Mais, depuis la fin de la Socinada, depuis que l'État a commencé à mettre les mains dans l'art, depuis que les ministres ont commencé à s'ingérer dans les droits d'auteur, voilà donc le résultat. Le Makossa est fini. Le Bikuti est fini. La comédie est finie. Il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Moi, les combien étaient ministre de la Culture. Regardez les combats qu'il y a là-bas. À l'époque, quand l'État ne se mêlait pas, on avait les disques d'or. Ce n'est pas l'État qui a fait
que ne serait-ce que certains artistes camerounais remportent les disques d'or. Ce n'est pas l'État qui a fait que Sampan Touma soit connu du monde entier. Ce n'est pas l'État qui a fait que Moni Bilé soit le dernier disque d'or camerounais. Si alors c'est l'État, c'est que c'était au temps de Amadou Ahidjo. Mais au temps de Biya, à quoi sert l'État? Puisqu'aujourd'hui l'État du Cameroun, version Biya, revient maintenant tout simplement profiter des acquis d'Amadou Ahidjo. Les ministres de Biya vous ont dit quoi? Ils vous ont chanté quoi? Qu'ils voulaient que les Lions aillent jouer au stade Amadou Ahidjo. Maintenant, où est-ce qu'on va jouer? Ils vont rejouer à Garoua au stade Amadou Ahidjo. En réalité, il faut dire une chose. S'il y a eu un État, c'est l'État Amadou Ahidjo qui perdure. Amadou Ahidjo n'est donc pas mort. Il est vivant à travers le sport, à travers son nom. C'est Paul Biya avec son État qui sont morts comme le stade Paul Biya.